Une vidéo comment faire des nuages avec du fusain. Donc là j'ai pris un gros fusain qui est comme c'est du charbon, donc un petit bâton et bien sûr une gomme mie-pain et un chiffon qui est indispensable. Donc on va positionner notre structure, on va le dessiner. Donc là c'est la base fondue de l'horizon au niveau du. Donc là je décide de faire un nuage avec une forme un petit peu, ça c'est aléatoire, hein, ça c'est libre. Vous voyez, on peut faire un gros nuage. Du coup, en dessous, on va positionner notre fusain, vraiment le gros bâton, autour, à la plat. Un tout petit peu, vous voyez mieux. Vous voyez, je le tiens à la plat. Et là, on y va. En fait, c'est le blanc et le noir qui va nous donner ce jeu. Donc là, j'ai pris un papier standard 180 au niveau du grammage. Donc là, après, on va pouvoir faire, vous voyez, il y a des zones là. Faut pas hésiter à avoir peur hein, au contraire, là, faut y aller. Mettez vraiment du foncé. Donc là, ah oui, hop, on tient la plat. Et dans un deuxième temps, ce qui est sympa avec le, c'est qu'on peut utiliser les mains, les doigts. Donc voilà, vous voyez déjà sa structure. Ensuite, on vient repositionner. Là, après ça c'est friable pour lui donner la forme. Et donc là il y a les ombres et la lumière toujours. Donc supposons qu'on est un petit peu plus clair par ici. Ben, on va essuyer. Vous voyez, on peut enlever, c'est ça qui est bien. Donc toujours en donnant quand même la gestuelle, on concentre là les arrondis. Et là on peut être plus foncé de ce côté là, donc automatiquement on vient renforcer. Sachant qu'on est dans les nuages, donc après il y a toute une atmosphère, une énergie qui vibre. Donc là, ensuite avec les doigts, ben après faut pas avoir peur de salir, on vient mettre, vous voyez, donner, par contre avec le doigt on vient tourner. Donc là le blanc c'est ce qui nous intéresse du support. Ensuite on peut en mettre même d'autres là si on veut refaire d'autres petits côtés pour donner une ambiance. Donc là on va continuer par là. Donc là on va, vous voyez, dans ce sens là pour donner le volume, parce que là on risque d'être trop en 2D, donc automatiquement dès qu'on va faire, vous voyez, ça va donner du volume. Alors on continue. Ensuite donc s'il y a du vent, ben là on peut être, selon le vent, on peut avancer. Donc là peut-être un peu, on peut rappuyer. Bon, et après il y a plusieurs fusains hein, qu'on trouve dans le commerce. Il y a plus gras, il est assez sec celui-là, mais il y a vraiment des plus gras, des plus tendres. Vous voyez, on peut rappuyer encore là. Donc oui, petit à petit. Donc là on peut en mettre un peu par ici. Ce qui est bien avec le fusain, c'est qu'on a une liberté de création. On part sur quelque chose et à la fin, on peut vraiment créer autre chose. Donc, vous voyez, on peut même, voyez, j'enlève ça là, faire un peu plus avancé en mettant à plat. Et là, on peut en mettre aussi. Et on peut simplement avec la gomme mie-pain donner une forme. Vous voyez, pour donner un autre nuage. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous. Donc vous pouvez même mettre des aplats directement de fusain et vous mettez avec un chiffon. Voyez. Et là on peut vraiment donner une forme. Après on vient retravailler. Là ça peut être des nuages un peu plus fondus pour une ambiance.
Donc là, quand c'est trop blanc, on peut remettre un petit peu. Là, si on veut l'agrandir, on l'agrandit. Voyez, on gomme avec la gomme mie-de-pain. Ça, c'est indispensable, la gomme mie-de-pain, quand on fait ce genre d'exercice. Donc là, on peut arrondir. Là, on peut renforcer. En dessous pour la base. Et si on veut redonner encore d'autres atmosphères, vous voyez, une ambiance où il y a plein de nuages, ça peut être, ou qu'on sente un peu comme le vent. Et même là, on peut faire des envolées. Vous voyez, c'est avec la gomme mie-de-pain. On va mettre, vous voyez, on peut faire même des tracés, comme s'il y avait des envolées. Ça s'appelle des envolées. Comme ça vous donne une... Comme ça au niveau des formes. Ça peut faire comme s'il y avait des, vous savez, des faisceaux de lumière qui apparaissent. Donc là, on peut vraiment... Sur l'arête de la gomme mie-de-pain, vous pouvez trouver ça en grande surface. Voyez, et hop, on peut refaire tout un... Comme ça peut faire une ambiance un peu mystique. Donc là, on peut continuer. Donc bien sûr, après, elle risque d'être un peu grasse. Mais quand c'est comme ça, vous la malaxez. Et vous voyez, vous rappuyez. Comme ça peut faire même en petite pointe. Vous donnez la forme que vous voulez. Hein. Après, il faut s'amuser. Hein. Donc voilà, c'est avec, vous voyez, avec peu de fusain. Hop, après, on peut reprendre là. On peut retravailler. Si on veut en faire un peu plus léger, là, on peut regommer. Donc en fait, c'est assez abstrait. On peut se donner des formes. Vous voyez, on peut reprendre ici en dessous. On peut renforcer, ça donne une ambiance après dans le ciel, donc on peut faire une grande surface, on peut continuer ici à rajouter. Donc vous voyez, avec un fusain gros et un tout petit, plus une gomme mie-de-pain et un chiffon, on peut faire un exercice. Même si vous voulez, chez vous, vous pouvez mettre tout à la plat, et puis après vous prenez votre chiffon et vous laissez des espaces blancs si vous voulez. Donc voilà. Écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.